بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى الباب 37، وهو باب شرك الطاعة. قال المؤلف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ومقصود هذه الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء وسائر المعظمين في تحليل الحلال أو تحريم الحرام أن ذلك من اتخاذهم أربابا من دون الله، يعني من اتخاذهم آلهة، لأن عبادة الله ناشئة عن طاعته، وليس لأحد من الخلق طاعة إلا إذا كانت مندرجة في طاعة الله، يعني متضمنة في طاعة الله عز وجل. وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان. طاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان: أحدهما طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما أمروا به وجعله دينا، فهذا شرك أكبر. والنوع الثاني من أنواع طاعة المعظمين في خلاف أمر الله هو طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحته ولا جعله دينا، فقلب العبد هنا منطو على اعتقاد خلافه، ووافقهم لهوى من شبهة أو شهوة، وهذا شرك أصغر عند جماعة من علماء أهل السنة، وعند آخرين هو نوع تشريك، بمعنى أن صورته صورة الشرك دون حقيقته، فهو محرم لكن لا يبلغ أن يكون شركا. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 3 أدلة. Donc, nous sommes arrivés au 37e chapitre, alhamdulillah, du livre de l'unicité, qui est le chapitre dans lequel l'auteur rahmallah va nous parler du polythéisme lié à l'obéissance, que l'on surnomme en arabe le polythéisme de l'obéissance. Non. L'auteur rahmallah dit: ceci est le chapitre dans lequel je vais traiter l'obéissance aux savants et dirigeants dans le fait de considérer halal ce qui est haram, ou bien haram ce qui est halal. Car en effet ceci est une manière de les élever au rang de seigneur, c'est-à-dire au rang de divinité, en quelque sorte. Puisque c'est le seigneur qui décrète ce qui est licite et illicite, et lorsqu'il est obéi en cela, il est pris pour divinité, puisque le Seigneur c'est celui qui fait les choses, et la divinité c'est celui qui est adoré. Et le Seigneur, le véritable Seigneur n'est qu'un, comme vous savez, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et de ce fait la seule véritable divinité, c'est-à-dire la seule divinité qui mérite l'adoration parmi toutes celles adorées, c'est l'unique Seigneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de ce fait, le fait de
Mais le fait de donner de la considération à autre qu'Allah en tant que législateur, en tant que décideur de licite ou d'illicite, à la place d'Allah, c'est en quelque sorte l'élever au rang de Seigneur, puisque c'est le Seigneur qui décrète. Et puis le fait de lui obéir en cela, c'est le fait de le prendre pour divinité carrément. C'est le fait de le prendre comme divinité carrément. D'où le titre du chapitre, l'obéissance aux savants et dirigeants dans le fait de rendre halal ce qui est haram et haram ce qui est halal est une manière de les élever au rang de Seigneur. Est une manière de les élever au rang de Seigneur. Et dans le Cheikh Al-Usaymi, hafidahullah, nous dit, le but de ce chapitre, c'est d'expliquer que le suivi des savants et des gouverneurs et des personnes influentes dans le fait de rendre haram ce qui est halal ou halal ce qui est haram est une façon de les élever au degré de Seigneur et de ce fait de divinité. Pourquoi? Car l'adoration d'Allah, donc le fait de le prendre pour divinité, l'adoration d'Allah découle de son obéissance en tant que Seigneur qui a décrété des choses à faire. C'est lui qui a décrété les adorations, qui les a légiférées. Parce qu'il est le Seigneur. Et le fait de lui obéir et d'exécuter les prescriptions, ça fait de lui ta divinité. Ça fait de lui ta divinité. Or, l'obéissance aux créatures est une obéissance à Allah que si elle va dans le sens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si l'obéissance à une créature va à l'encontre de ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala, alors cela devient du shirk dans l'obéissance. Et l'obéissance aux personnes influentes allant à l'encontre de l'ordre d'Allah est de deux types. Je répète. L'obéissance aux personnes influentes dans ce qui va à l'encontre de l'ordre d'Allah est de deux types. Le premier type, c'est d'obéir à ces personnes influentes dans une chose qui est contraire à ce qu'Allah a dit, tout en ayant la conviction dans son cœur que ces directives sont correctes et qu'elles sont religion. Dans ce cas, cette obéissance-là est un polythéisme majeur. Quant au deuxième type d'obéissance aux personnes influentes dans ce qui contredit l'ordre d'Allah, ce deuxième type, c'est une obéissance qui n'est aucunement accompagnée d'une conviction dans le cœur de la véracité de cet avis, et encore moins que cela fasse partie de la religion. Dit autrement, tu lui obéis, mais tu sais dans le fond de toi que ce n'est pas bon, que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas le droit chemin, et que ça ne fait pas partie de la religion d'Allah, mais tu le suis dans un intérêt personnel, mondain. Et ça, eh bien, c'est considéré par certains savants comme étant du polythéisme mineur, et par d'autres savants comme étant un semblant de polythéisme sans l'être véritablement, mais ceci dit, ça reste tout de même un péché gravissime et illicite, qui nécessite repentir. Donc je répète, obéir à autre qu'Allah, dans ce qui est contraire à ce qu'a dit Allah, comme le fait de considérer haram ce qui est halal et halal ce qui est haram. Quel est le jugement, théoriquement, quel est le jugement de la personne qui obéit à autre qu'Allah dans le contraire de ce qu'Allah a dit?
Ça dépend. Il y a deux types de personnes. Nous avons des personnes qui suivent et qui obéissent à des savants ou des personnes influentes dans ce qui est contraire à ce qu'Allah a dit, en ayant la conviction que ceci est correct et que ceci est religion. Ça, c'est du polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Ensuite, on a des personnes qui obéissent à des personnes influentes, qui les suivent dans ce qui est contraire à ce qu'Allah a dit, mais tout en sachant très bien dans le fond d'eux que ça ne fait pas partie de l'islam, que ce n'est pas correct, que ce n'est pas religion, mais ils ont un but personnel ou un intérêt mondain. Et dans ce cas-là, c'est, selon certains savants, du polythéisme mineur, selon d'autres, un semblant de polythéisme, c'est-à-dire un grave péché qui ressemble à du polythéisme mais qui n'en est pas, qui est illicite et qui nécessite repentir. Dans ce chapitre, l'auteur rahmallahu ta'ala va nous apporter trois preuves, trois paroles de salaf qui contiennent parfois des versets et des hadiths qui viennent appuyer cette conclusion qui dit que l'obéissance à autre qu'Allah dans ce qui est contraire à ce que Allah a dit fait partie du polythéisme. الدليل الأول قول ابن عباس رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. الدليل الثاني قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والدليل الثالث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له يعني عدي بن حاتم لما قبل إسلامه كان من أهل الكتاب فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما حرم الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. Dans ce chapitre, comme on a dit, l'auteur rahimahullah apporte trois textes. Le premier étant la parole d'Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée. Lorsqu'un jour, un certain nombre de personnes ont divergé entre eux sur un sujet en particulier, qu'on va citer après, un sujet religieux, certains disaient Abu Bakr a dit, et d'autres disaient Omar a dit. Ibn Abbas, lui, leur disait, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Et eux le contraient en disant, oui, mais Abu Bakr et Omar ont dit. Et c'est là qu'Ibn Abbas a dit cette parole célèbre. Je crains qu'un châtiment vous tombe je crains que des cailloux vous tombent dessus du ciel. Je crains que des pierres vous tombent dessus du ciel. Je vous dis, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Et vous me dites, Abu Bakr et Omar ont dit, yani, je vous avance la parole du messager d'Allah, et vous me contrez avec la parole d'Abu Bakr et Omar, qui sont loin d'être à son niveau en religion, yani.
Le deuxième dalil, la parole de Ahmed ibn Hanbal rahimahullah qui dit « Je suis étonné de certaines personnes qui contredisent des ahadiths dont ils connaissent les chaînes de transmission et leur authenticité et qui, malgré cela, favorisent des paroles de salaf tels que Sufyan al-Thawri ou bien Sufyan ibn Uyayna. Je suis étonné de certaines personnes qui contredisent des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleine connaissance de cause, tout en connaissant leur chaîne de transmission et leur authenticité, favoriser la parole de autres que lui alayhi sallam, tel que Sufyan rahimahullah. Alors qu'Allah dit dans le Coran, dans Sourate la Lumière, verset 63, qui a pour sens qu'ils prennent donc garde, ceux qui contredisent les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'une épreuve les touche, ou qu'un châtiment douloureux ne s'abatte sur eux. Puis ensuite l'imam Ahmad a dit, savez-vous qu'est-ce que l'épreuve ici? L'épreuve ici, c'est le fait de tomber dans le polythéisme. Car il se pourrait qu'une personne, à force de rejeter ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'égare au point de tomber dans le shirk et le péril. Troisième dalil, hadith rapporté par Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim qui faisait partie des gens du livre avant d'embrasser l'islam. Il a dit, un jour j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, ou plutôt réciter, le verset numéro 31 de Sourate le Repentir, qui a pour sens, concernant les gens du livre, ils ont élevé leurs prêtres et leurs rabbins et leurs moines au rang de seigneurs en dehors d'Allah. Adi ibn Hatim a dit, ce jour-là, j'ai donc interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit, mais nous ne les adorons pas. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répliqué en disant, n'est-ce pas qu'il vous déclare haram ce qu'Allah avait déclaré halal, et vous les suivez en cela? N'est-ce pas qu'il vous déclare halal ce que Allah avait déclaré haram, et vous les suivez également en cela? Et Adi ibn Hatim a dit, j'ai dit, bien sûr que oui. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien voici leur adoration. Eh bien voici votre adoration pour eux. Rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi, et chaîne de transmission jugée satisfaisante par Cheikh Al-Albani رحمه الله تعالى. قال الشيخ النجمي رحمه الله: أقول إن طاعة العلماء والأمراء في مخالفة أمر الله عز وجل بأن يحلوا ما حرم الله أو يحرموا ما أحل الله، فهذه تعتبر عبادة لهم من دون الله، ذلك أن الله أنزل إلينا القرآن وتعبدنا به، وأوصل إلينا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتعبدنا بها، فهذا هو الدين الذي أمر الله بأن يدان به. فمن أطاع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فإنه قد اتخذهم مشرعين، وبذلك اتخذهم أربابا. والله سبحانه وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Cheikh Najmi rahimahullah nous dit, l'obéissance aux personnes influentes, qu'elles soient savantes ou dirigeantes, dans tout ce qui contredit l'ordre d'Allah Azza wa Jal, comme le fait de déclarer haram ce qui est halal ou halal ce qui est haram, ceci est considéré comme étant un culte voué pour ces personnes-là en dehors d'Allah. Pourquoi? Car Allah a révélé le Coran ainsi que la Sunna afin que nous l'adorions à travers ou avec ou sur base de ces deux sources. Et c'est ça la religion d'Allah.
et l'adoration ne se fait pas sur base des décisions indépendantes des savants et des dirigeants. Je répète, l'adoration d'Allah ne se fait pas sur base des décisions des personnes influentes au détriment du Coran et de la Sunna. Et le fait de les suivre et de leur obéir en cela, c'est en quelque sorte les élever au rang de législateurs et donc de seigneurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Shura, verset 21 qui a pour sens: ont-ils des associés à Allah qui leur ont légiféré une religion qu'Allah n'a pas approuvée ou qu'Allah n'a pas validée ou autorisée? Ont-ils des seigneurs qui leur légifèrent une religion et des actes de culte autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est en quelque sorte cela en fait. Et combien sont nombreux ceux qui aujourd'hui prétendent la science et l'influence et l'autorité sur les musulmans et la représentation des musulmans. Combien ils sont nombreux, wal'iyadu billah, les égareurs égarés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ce que je crains le plus pour vous à la fin des temps, c'est les égareurs égarés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la science ne disparaîtra pas de la terre en s'effaçant des poitrines, mais plutôt à travers la mort des savants, à travers la mort des véritables savants. Et le jour où il n'y en aura plus, alors seront placés en tête des personnes ignorantes, qui seront questionnées en religion, qui répondront avec ignorance, qui s'égareront et qui égareront avec eux les gens. Et il est inutile pour moi de vous citer des noms, car aujourd'hui même les non-musulmans savent qui sont les prétendus musulmans et représentants des musulmans. Même les kuffars eux-mêmes dénoncent l'incrédibilité des personnes qui prétendent représenter les musulmans, wal'iyadu billah, sur base de tout sauf du Coran wa Sunna. Donc, je reviens à cette parole du Cheikh al-Najmi ici, ou plutôt au verset, le verset de Sourate Ash-Shura, numéro 21, qui a pour sens: ont-ils des associés à Allah qui leur légifèrent et leur font des prescriptions religieuses en dehors d'Allah, et en dehors de lui? Et aujourd'hui, c'est devenu facile de dire ça fait partie de l'islam, ça fait pas partie de l'islam. Taïb, quelles sont vos sources? Tel a dit. Mais subhanallah, l'islam est une religion. C'est la religion d'Allah. Il l'a révélée. Sa parole est encore là. La parole de son messager est encore là. Pourquoi ne pas vérifier dans leurs paroles? Pourquoi vérifier dans des paroles? Pourquoi se référer à des paroles d'égarés, égareurs, d'ignorants, qui ne savent même pas enchaîner une demi-phrase en langue arabe, qui ne savent même pas lire un verset correctement, qui ne savent même pas s'exprimer correctement, même en langue française. Subhanallah. À ce point. فالمهم قال الشيخ النجمي: ولهذا أنكر ابن عباس على من كان يقول لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وكان الخلاف بينه، يعني بين ابن عباس وبين أبي بكر وعمر، في مسألة التمتع، إذ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع التمتع وأمر به من لم يسق الهدي من أصحابه، أمرهم أن يحولوا حجتهم إلى عمرة، وكان آخر أمره
وكان آخر أمره لهم عند المروة لما أكملوا السعي. وكان لأبي بكر وعمر رأي في هذه المسألة، إذ إنهم رأيا أن من تمام العمرة والحج أن ينشأ لكل واحد منهما سفر خاص به فأمرا بذلك، ولا معارضة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن اجتهادا منهما رضي الله عنهما. ومن أجل ذلك فقد استمر بعض الناس على هذا، وجعلوا ينكرون على من تمتع بالعمرة للحج، فناقش ابن عباس أقواما في ذلك، فلذلك قال لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال الشيخ العصيمي حفظه الله هنا في هذا الدليل الأول، قال: دلالته على مقصود الترجمة قوله أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عذابا لكم جزاء معارضة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتقديم طاعتهما على طاعته. وإذا كان هذا في حق الشيخين معه، فكيف بمن قدم غيرهما ممن هو دونهما على الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc, premier dalil du chapitre, la parole d'Ibn Abbas: je crains que des pierres vous tombent dessus du ciel suite à votre obstinence à favoriser la parole d'Abu Bakr et Omar sur un sujet religieux, alors qu'il contredit clairement la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que je vous rapporte. Et en fait, en quelques mots, il y avait une divergence entre Ibn Abbas d'un côté et Abu Bakr et Omar de l'autre concernant l'autorisation, oui ou non, de faire un hajj plus une umrah en un seul voyage, que l'on appelle le tamattu. Donc on arrive, on fait l'umrah, on se désacralise, puis le jour J du hajj, on se resacralise pour faire le hajj. Ça s'appelle le tamattu. Muhim, en quelques mots, c'est ça, pour faire simple. Comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au départ, lorsqu'il a fait son voyage pour le hajj, il avait dit aux compagnons qu'ils allaient faire juste le hajj. Et une fois arrivé, il leur a dit: changez votre niyyah, on va faire d'abord l'umrah, puis on va se désacraliser et on se remettra en état de sacralisation le jour J du hajj. Ibn Abbas est resté là-dessus. Il a dit: tel a été le dernier avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est tout à fait possible de voyager jusqu'à la Mecque et d'effectuer une umrah plus un hajj en un seul voyage. Abu Bakr et Omar, eux, avaient un autre avis. Ils étaient restés sur le fait que on fait un rite par voyage. Soit tu voyages pour le hajj et tu ne fais que le hajj, soit tu voyages pour l'umrah et tu ne fais que l'umrah. Ils étaient convaincus de cela, et bien que cela puisse paraître difficile à imaginer qu'Abu Bakr et Omar divergent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il peut avoir un tas de raisons à cela. Nous, aujourd'hui, on a du recul, on a des écritures, on a des textes, on a des livres, des paroles savants qui ont compilé tout ça. Mais à leur époque, savoir que même des grands compagnons comme Abu Bakr et Omar, parfois ils peuvent ignorer une parole ou oublier un événement. Ça peut arriver et c'est prouvé par beaucoup de débats qu'il y a eu entre eux. Al-Muhim, tout ça pour dire que lorsqu'Ibn Abbas disait aux gens: je vous rappelle que le messager d'Allah salam a dit que l'on pouvait faire l'umrah et le hajj en un seul voyage, et eux lui disaient: oui, mais Abu Bakr et Omar ont dit que c'est un seul rite par voyage. Ibn Abbas leur a dit: je crains que des pierres vous tombent dessus du ciel. Je suis en train de vous dire le messager d'Allah a dit, et vous me dites Abu Bakr et Omar ont dit. Naam. Donc, ici, Cheikh al-Usaymi hafidahullah nous dit, ce qui est en lien, le passage qui est en lien avec le chapitre, c'est sa parole: je crains que des pierres vous tombent dessus du ciel. C'est-à-dire en guise de châtiment.
C'est-à-dire, vous favorisez la parole d'Abu Bakr Omar à celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si Ibn Abbas a considéré qu'il était grave de favoriser la parole d'Abu Bakr et Omar, les meilleurs de la communauté musulmane, à celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que dire de ceux qui favorisent des paroles de X ou Y parmi les gens, à celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr, c'est pire encore. Bien sûr, c'est pire encore. الدليل الثاني قول أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره. ومعلوم أنه لا يجوز أن تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم برأي أحد وإن كانوا أفضل الخلق بعد الأنبياء. وكذلك إنكار أحمد بن حنبل على أقوام عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان، وإنما ذمهم الإمام أحمد لأنهم ذهبوا إلى رأي سفيان وتركوا السنة، ولو لم يكن كذلك ما كان لإنكاره عليهم يعني وجاهة. والله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الضمير في أمره يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من فتنة القلوب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن هذا الوعيد أيما وعيد إنه وعيد شديد على من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قبل قول غيره وترك سنته صلى الله عليه وسلم، أن يبتلى ببلوى زيغ قلبه، ببلوى تزيغ قلبه وتحوله من الإيمان إلى شيء من النفاق، نسأل الله السلامة من ذلك. ولهذا قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. ولذلك نحن نتعجب من أولئك الناس الذين يدعون تمثيل المسلمين في هذا البلد مثلا، ثم يخالفون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم علنا ولا يخافون ولا يتوبون، رغم مر الأيام والأشهر والسنوات، نسأل الله العافية والسلامة. قال الشيخ وأقول الأصل في الفتنة أنها هي الابتلاء والامتحان، ربما أن الله يبتلي العبد بشيء من الابتلاء لينظر هل يقدم أمره أو أمر غيره، فإن أراد الله به خيرا أوقع الإيمان في قلبه فترك طاعة الناس وقدم طاعة الله، وقال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية. قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أي عذاب مؤلم بسبب ما قدمت أيديهم والعياذ بالله. قال الشيخ العصيمي ودلالة هذه الآية على مقصود الترجمة قوله تعالى أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة المعظمين في خلاف ما جاء به، والمخالف له متوعد في الآية بالفتنة أو العذاب الأليم. والفتنة هي الشرك والكفر، فمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم تفضي إلى الكفر والشرك. متى؟ إذا اقترنت بما يناقض أصل طاعته، كاعتقاد صحة طاعة غيره على خلاف أمره، وربما أفضت المخالفة إلى عذاب أليم. متى؟ إذا لم تناقض أصل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون كبيرا من كبائر الذنوب. Donc, le deuxième délit, c'est la parole de l'imam Ahmed. Je m'étonne de certaines personnes qui contredisent ouvertement les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en connaissant leur chaîne de transmission et leur authenticité, et qui malgré cela favorisent la parole d'autres que lui, comme la parole de Sufyan rahimahullah. Alors qu'Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, qu'ils prennent donc garde ceux qui contredisent les ordres du messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'une épreuve ne
les touche ou qu'un châtiment douloureux ne s'abatte sur eux. Sais-tu qu'est-ce que le fitna? Al-fitna, c'est le polythéisme. Car il se pourrait que la personne rejette les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'Allah fasse dévier son cœur et qu'il périsse. Et qu'Allah nous en préserve. Donc, Cheikh Najmi nous dit, il est évident qu'il est interdit de contredire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la parole de autre que lui, quand bien même cette personne ferait partie des meilleurs des hommes après les prophètes. Même si c'était les meilleurs des hommes. Vous avez entendu Abu Bakr, Omar, Soufiane, c'était des grands hommes. Mais leur parole est prise en compte tant qu'elle est en conformité avec celle d'Allah et son messager. Mais dès lors où elle contredit, on la délaisse. Et c'est pour cette raison que l'imam Ahmad rahimahullah a blâmé ces gens-là. Ou sinon il les aurait pas blâmés. Donc ceci est une menace de la part d'Allah azza wa jal ici, pour quiconque contredit ouvertement l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui favorise l'opinion ou la parole d'autres que lui. Ainsi il délaisse petit à petit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah met dans son cœur un éloignement de celle-ci, puis ensuite de l'hypocrisie, puis ensuite de l'égarement clair, car il l'a mérité, à cause de sa contradiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'Allah nous en préserve. Et, entre parenthèses, je dis, c'est pour ça que, subhanallah, on peut vraiment s'étonner de certaines personnes qui prétendent représenter les musulmans, qui contredisent ouvertement le Coran ou le Sunna, au point où même les non-musulmans se moquent d'eux et le voient clairement, et ce à longueur d'année, et qui n'ont pas peur, qui ne regrettent pas, qui ne se repentent pas, qui n'avouent pas. Et ce, malgré le temps qui passe, des semaines, des mois, des années, des décennies. Et cela ne crée en eux aucune peur, malgré l'avancement de leur vie et leur rapprochement de la tombe. Qu'Allah nous en préserve. Ça, c'est un signe de scellement du cœur. Il se peut que leur cœur soit scellé, wal'iyadu billah, car ils ne ressentent plus cette peur. Qu'Allah nous en préserve. Le mensonge, c'est grave. Le mensonge sur autrui, c'est grave. Mais que dire de mentir sur Allah et sa religion? Et en plus ouvertement. Dire que le riba, c'est halal, alors que le verset est clair. Dire que le voile n'existe pas en islam ni dans le Coran, alors que les versets sont clairs. Dire que l'alcool, c'est pas haram, alors que les versets sont clairs. Dire que, par exemple, l'homosexualité n'est pas haram en religion, alors que les versets du Coran, mais pas que, également de la Torah et de l'Évangile, ou du moins ce qui en reste, sont clairs. Lorsqu'on voit que même des prêtres répliquent à ces prétendus représentants des musulmans à la télévision et en direct et défendent le prophète de l'islam à leur place, quand même, subhanallah, comment est-ce qu'on peut faire ça en ayant ne fût-ce qu'un peu de foi dans le cœur, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Donc Cheikh Najmi nous dit ici, ceci est donc clairement une épreuve. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala t'éprouve car tu le mérites, par le fait de favoriser les paroles de personnes autres que celles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de le contredire avec cela. Car en réalité, si lorsqu'Allah veut le bien pour une personne, il met la foi dans son cœur, la foi qui lui permettra de rejeter tout ce qui contredit la parole d'Allah et de son messager.
En revanche, lorsque la personne le mérite, car elle est mal intentionnée, alors Allah Jalla wa Ala met dans son cœur l'épreuve, la fitna, le penchant vers les passions. Et c'est ainsi qu'elle favorisera la parole de autre qu'Allah et son messager, et s'égarera. Et qu'Allah nous en préserve. Cheikh Al-Husaymi Hafidahullah dit, donc, pour résumer la chose, contredire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam par un autre ordre ou une autre parole, ou avec une autre parole, ou en quelque sorte, changer la religion par d'autres paroles ou d'autres prescriptions, ça fait partie du polythéisme et de la mécréance. Maintenant, le fait de suivre ces personnes-là qui transforment et qui changent et qui contredisent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jugement de ceux qui suivent ces falsificateurs, si je peux dire, dépend de la catégorie dans laquelle ils se trouvent. Si ces personnes-là ont déraciné la foi de leur cœur, et ce en considérant que ce que ces leaders-là ou ces représentants-là leur dictent est véridique, même s'il est contraire à la parole d'Allah et de son messager, et que c'est ça la religion, alors ces personnes-là, théoriquement, elles ont apostasié. Et si ces suiveurs font partie de la deuxième catégorie, à savoir qu'ils reconnaissent toujours que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est l'unique transmetteur de la religion d'Allah, et que seul son message est sans faille, et que seules ses paroles sont sans faille, et que toute autre prescription que celle d'Allah transmise par le messager sallallahu alayhi wa sallam sont religion, mais qui suivent ces égareurs par passion ou que sais-je d'autre, alors dans ce cas, ces gens-là n'apostasient pas, mais ils sont dans un grand péché. الدليل الثالث والأخير نأخذه إن شاء الله في الدرس المقبل. Donc إن شاء الله on prendra le dernier دليل, on verra le dernier دليل la semaine prochaine pour pas faire trop long. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.